Une Super Ligue en Afrique, l'idée a germé dans l'esprit du patron du football africain. Henri Jo arrive tout de suite pour nous en dire un tout petit peu plus. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Tia, bonsoir Iboris, bonsoir Yellow. Vous allez bien? Très bien. Bon, super. Alors, Henri Jo, on parle de Super Ligue en Afrique. Est-ce que vous confirmez? Alors, bien sûr, Tia, on confirme cette information. Le président de la CAF, le docteur Patrice Motsepe, a annoncé des pourparlers en phase préliminaire pour la mise en place d'une Super Ligue sur le continent africain. Après l'échec du projet en Europe, le président de la CAF, Patrice Motsepe, est favorable à la création d'une Super Ligue africaine. Le Sud-Africain l'a annoncé officiellement ces derniers jours. Il a affirmé que son équipe et lui sont en pourparlers préliminaires pour lancer ce projet qu'il juge largement soutenu et bénéfique. À l'heure actuelle, la CAF est à la recherche de revenus supplémentaires et selon Patrice Motsepe, un tel projet devrait contribuer à ce que le football africain devienne compétitif et autonome. Le président du Mamelodi Sundowns, qui a pris ses fonctions en mars dernier, a déjà anticipé les premières critiques. Il a assuré que la CAF a suivi les tentatives de certains grands clubs européens de former une Euro Super League et tira les leçons de leur expérience et de leurs pièges. Voilà, le décor est planté, hein, on va pouvoir en parler. Alors, ça y est, le téléphone est ouvert. 27 21 59 93 99 00 225 27 21 59 93 99. Une Super Ligue en Afrique. Bonne ou mauvaise idée? Eh bien, on attend vos appels avec beaucoup d'impatience. Et la page Facebook de la 3 est à votre disposition. On lira des messages, il y en a énormément. Donc, allez-y, exprimez-vous également sur cette page Facebook. Eh bien, ça y est, on y va tout de suite. Utilisez les petites ardoises. Hein. Bonne ou mauvaise idée, cette Super Ligue africaine, j'ai envie de dire. Alors, on y va, c'est parti. On lève les petites ardoises. Alors, Yellow nous dit bonne idée. Yves Boris nous dit mauvaise idée. Et Henri Jo se tâte encore. Allez-y, rapidement. Bonne, mais... D'accord. Bon, c'est un peu mitigé. D'accord. Alors, Yellow, on commence avec vous. Bonne idée pour vous. J'ai dit bonne idée parce que quand le Sud-Africain arrivait à la tête de la CAF, il a trouvé quand même une CAF assez affaiblie financièrement à cause de tout ce qu'on sait par rapport aux audits qui ont été faits bien avant son arrivée. Donc, il a eu l'ingénieuse idée de pouvoir proposer la Super League pour pouvoir faire souffler déjà, pouvoir générer des revenus additionnels à la caisse de la CAF et pouvoir faire souffler les différentes confédérations et les parties prenantes de cette Super League. Donc pour moi, c'est une bonne idée vu que ça pourra aider financièrement toutes les parties prenantes de la CAF. D'accord. Tiens, je m'en vais quand même désolé que ce projet soit encore au stade embryonnaire. S'il avait été bien développé, on aurait pu aller un peu plus en profondeur pour décortiquer les tenants et les aboutissants de ce projet-là. Mais qu'importe, quand on regarde un tout petit peu ce projet, moi je suis plutôt sceptique, voire perplexe de voir quand même ce projet qui pourra inclure tous les clubs du continent africain. Je trouve que c'est un projet qui ne faisait pas partie du programme de Patrice Motsepe lorsqu'il avait décidé de se présenter à la présidence de la Confédération africaine de football. Dans son projet, les grandes lignes, c'était que la CAN puisse se jouer toujours chaque 2 ans, mais surtout permettre à la CAF de pouvoir renflouer les caisses au niveau des finances parce que c'était la grande difficulté au niveau de notre confédération. Et quand je regarde son programme et aujourd'hui, il vient ajouter une Super Ligue, on a le sentiment que ça a été un peu calqué sur celui des Européens qui a échoué. On s'est dit tout de suite que déjà on démarre très mal avec ce projet. D'accord, très bien. Mon premier intervenant de la soirée, c'est Monsieur Ibo qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir Monsieur Ibo. Bonsoir Pierre, bonsoir Nancy. Bonsoir Monsieur Ibo. Alors Monsieur Ibo, bon, très heureuse de vous entendre. Hein. Oui, bonne ou mauvaise idée cette Super Ligue africaine? Bon, tiens, c'est vrai que le nouveau président de la CAF va un peu vite. Mais je pense que toute compétition qui permettra à la Confédération africaine de football de se faire quand même beaucoup d'argent, moi je ne trouve pas d'inconvénient. Voilà. Maintenant, il faut qu'on nous explique réellement qu'est-ce que cette compétition rapporte à la CAF sur le plan financier. Et qu'est-ce que aussi cette compétition rapporte à ces clubs-là qui vont participer à cette compétition.
Voilà. Aujourd'hui, le plus important, comme tout à l'heure dans le reportage, c'est un problème financier. Voilà, tout est l'argent, tout est l'argent. Maintenant, je le dis tantôt, si cette compétition peut permettre à nous, à ces clubs-là, de se faire, de faire entrer beaucoup d'argent dans les caisses, moi, je ne vois pas d'inconvénient. Sinon, l'idée n'est pas mauvaise. Mais aujourd'hui, le but, c'est un problème financier. Voilà, donc l'objectif, c'est ça en fait. C'est un problème financier. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que la CAF gagne? Qu'est-ce que les clubs qui vont participer vont gagner sur le plan financier? C'est ça aujourd'hui qui nous intéresse au niveau de cette compétition. Sinon, je pense qu'elle n'est pas mauvaise. D'accord. Très bien. Mais merci beaucoup, Monsieur Ibo. Merci, Tia. Allez, continuez, appelez-nous, 27 21 59 93 99. Une Super Ligue en Afrique, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Alors, Henri Jo, vous avez dit que c'est une bonne idée, mais, donc peu nuancé. Un peu nuancé quand même, parce que déjà, si on va un peu du côté du basketball, on l'a vu avec la balle, la NBA est arrivée en accord avec FIBA Monde pour créer cette compétition, et surtout FIBA Afrique aussi pour créer cette compétition, pour rendre les clubs africains plus compétitifs, mais aussi avoir beaucoup d'argent. Même si ce que gagnent les récompenses au niveau de cette compétition n'ont pas vraiment été communiquées, il n'y a pas eu de communication, bien sûr, sur les récompenses, mais on sait que ces grands clubs qui se sont retrouvés du côté du Rwanda quand même sont allés non seulement pour participer à une compétition, mais quand même derrière, il y a beaucoup d'argent à se faire. C'est le même modèle aujourd'hui au niveau du football. On a ce projet qui n'a pas vu le jour du côté de l'Europe, mais moi je pense que si ça vient du côté de l'Afrique, ça va dépendre du schéma qu'on veut appliquer à ce projet. Au-delà du schéma, on a parlé de cette affaire de ce projet pour permettre au club d'être financièrement, quand même, avoir une base financière assez solide. Si c'est cela, quand même, c'est bon à prendre du côté de l'Afrique parce qu'on sait combien de fois nos clubs souffrent ici pour avoir quelques moyens pour faire venir de très bons joueurs. Maintenant, il ne faudrait pas exclure. Parce que du côté de l'Europe, il y avait ce sentiment d'exclure les autres clubs qui n'ont pas assez de moyens. Il ne faudrait pas que ça se répète du côté de l'Afrique. Raison pour laquelle j'ai mis bonne, mais il ne faudrait pas exclure les autres clubs. Voilà, il y a des petits points d'ombre. Monsieur Akebo, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, Monsieur Akebo. Bonjour, Yelo. Bonjour, la team. Bonsoir, Monsieur Akebo. Bonsoir, voilà, c'est pour Yelo. Voilà. Vous allez bien, Monsieur Akebo? Ouais, à l'écoute de la toi, je pense que ça devrait aller. C'est très bien. On est content, Monsieur Akebo. Alors, une Super Ligue en Afrique, bonne ou mauvaise idée? Moi, je pense que l'objectif, c'est pour les vraies retombées financières. Moi, j'applaudis avec tous mes doigts. En tout cas, moi, j'ai toujours dit que toutes les compétitions africaines ne m'ont jamais intéressé. Mon frère Boris V, qui est à côté de vous, le sait. Moi, les retombées financières dans les compétitions m'ont toujours impressionné. Pour moi, je pense que si c'est pour les retombées financières, de vraies retombées financières, moi, je suis pour. Là, je suis pour. Je ne voudrais pas que les gens confondent ce qui s'est passé en Europe et ce qui s'est passé ici. Pour l'Europe, c'était une histoire de clandestinité, moi, je dirais. Parce que, qu'on le veut ou non, dans toute compétition, il y a un organisme qui a la charge de l'organisation. La Coupe du Monde, c'est la FIFA. Aujourd'hui, notre Coupe d'Afrique des Nations, c'est la CAF. Comparativement à l'Europe, c'est un groupe de clubs qui se sont levés un matin. Et ce qui était aberrant, on dit pas quand tu signes, automatiquement, tu es participant toute ta vie. Non, on peut pas. Une compétition comme ça, il ne faut même pas l'encourager. C'est différent de ce qui se passe ici. Ici, c'est notre CAF, c'est notre confédération qui organise. Ça sera sur le guide de notre confédération. Donc, je pense que ça, moi, je suis pour. Comme je le dis, si l'argent doit vraiment arriver beaucoup pour les clubs, moi, je suis d'accord. Et un dernier anecdote rapidement pour terminer. Moi, je me rappelle quand le CONO a croisé nos clubs pour leur demander 45 joueurs. Il y a des clubs qui ont dit mais 45 joueurs c'est trop. Est-ce qu'on peut avoir des jeux de maillot de 45 et si les clubs ne peuvent pas se payer des jeux de maillot, ça veut dire que c'est grave en Afrique. Donc moi si c'est pour les retombées financières,
Moi, je suis pour. D'accord, En tout d'accord. cas, bonne émission à vous. Allez, merci beaucoup, hein, Monsieur Akebo. On va lire un message hein, de Ange Diomandé, voilà, sur la page Facebook. Il nous dit « Très mauvaise idée, car même les Européens, hein, qui eux-mêmes veulent apporter cette compétition, ils l'ont refusée. Et aussi, elle renfermera uniquement que les clubs maghrébins, vu les critères de sélection des clubs participants. Et aussi, à noter que la Côte d'Ivoire n'y participera pas, vu le classement de ces différents clubs. » Donc, pour Ange Diomandé, effectivement, si on regarde les critères de sélection, hein, finalement, on va se retrouver qu'avec des clubs du nord de Maghreb. l'Afrique. Mais est-ce qu'il y a des critères de sélection? Il n'y a pas de critères. Seulement, c'est une idée qui est nourrie par le président de la Confédération africaine de football. Et contrairement à ce qu'il dit, c'est qu'en Europe, c'est un tournoi qui sera inclusif. Voilà, en Europe, c'est plus des clubs qui se sont associés pour créer et concurrencer l'UEFA Champions League. Ici, on ne parle pas de concurrence, on parle d'une compétition. Maintenant, est-ce qu'on va garder l'ancien modèle de la Champions League africaine? Pour l'instant, on ne sait pas. Beaucoup d'informations n'ont pas fuité en ce qui concerne ce projet que nourrit le docteur Patrice Motsepe. Il faut attendre pour voir un peu comment ça va se dérouler, mais pour l'instant, rien n'a été donné comme information en ce qui concerne le modèle de cette compétition. D'accord. On a Monsieur Mel qui nous appelle de la Riviera 2. Bonsoir, Monsieur Mel. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bien, ça va, Dieu merci. D'accord. Bon, ben écoutez, bienvenue hein, dans la grande team. Alors, une Super League en Afrique, bonne ou mauvaise idée? Moi, je pense que pour moi, c'est une mauvaise idée. Pourquoi cela? Mauvaise idée parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche toujours à vouloir calquer notre pratique sportive là, sur l'Occident. Or, l'Occident a ses réalités. Nous, ici en Afrique, nous avons aussi nos réalités. Donc, je pense qu'il nous faut nous inspirer de nos quotidiens, de nos aspirations culturelles, sportives, africaines, pour pouvoir choisir le modèle type qui peut aller avec notre football. Sinon, ce serait aller, je pense, pour moi, à l'aventure et puis revenir après. D'accord. D'accord. Ben, très bien, c'est très clair. Merci beaucoup, hein, Monsieur Mel, pour votre appel. D'accord. Alors, Monsieur Mel a soulevé quand même une question essentielle. Pourquoi toujours vouloir copier le modèle européen? C'est-à-dire, ils ont créé la Champions League, on a créé la Champions League de la CAF, oui, la Champions League africaine. Pourquoi toujours vouloir s'inspirer de ce qui se fait en Europe pour ramener ça ici? Moi, vraiment, j'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi nos dirigeants ont, j'ai envie de dire, ce complexe un peu d'infériorité ou ce complexe de vouloir toujours emprunter ce qui vient de l'étranger. On a le sentiment que le continent africain est un peu la poubelle des imperfections qui viennent de l'Occident. Moi, je dis non. C'est fort ce que vous dites. Oui, mais je le dis parce qu'on remarque que lorsqu'on a parlé de Super League, quelques mois après, on parle de Super League en Afrique. C'est dérangeant à un moment donné. Comment des dirigeants africains ne peuvent pas s'asseoir pour réfléchir, pour permettre à nos compétitions d'être plus attractives. Et ce sont ceux-là même qui vont emprunter ailleurs ce qui ne calque pas avec notre réalité. Je prends par exemple nos deux compétitions des clubs africains. On a la coupe de la Confédération CAF et la Ligue africaine des champions. Patrice Motsepe, quand il arrivait à la tête de cette confédération, n'avait pas parlé de créer une nouvelle compétition. Il avait parlé de redonner à nos compétitions des moyens financiers pour pouvoir permettre à nos compétitions d'être mieux vues. Mais là, il arrive, il veut inclure une nouvelle compétition. Bon, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais moi, je dis, voici deux compétitions qui ont du mal à avoir une belle promotion auprès du public sportif, auprès de choses, comme on appelle même, des sponsors. Je crois qu'à ce niveau-là, il fallait plutôt réfléchir comment rentabiliser avec la Ligue africaine des champions et la Coupe de la Confédération CAF, comment permettre à nos clubs qui participent à ces compétitions gagner de l'argent, faire en sorte que nos compétitions soient mieux vues, que ce soit au plan continental qu'au plan international, pour qu'on puisse permettre à nos clubs de mieux vivre de ces différentes compétitions. Mais que non, on veut créer une nouvelle compétition, mais cette compétition, on la crée avec quoi? Voilà la grande question. Est-ce qu'on est sûr qu'on aura une rentabilité à travers cette compétition? Moi, je suis sceptique. Si on n'est pas capable de pouvoir permettre à ces deux compétitions qui sont sur notre continent de pouvoir vivre avec les différents clubs qui sont là, mais ce n'est pas une nouvelle compétition qui va permettre de gagner beaucoup d'argent. Je suis désolé. D'accord. On va voir ce qu'en pense M. Kosonou, qui nous appelle de Koumassi. Bonsoir, M. Kosonou.
Bonsoir, Tia, comment allez-vous? Oh, ben ça va très bien, vous, monsieur Kosonou. La grande team, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur Kosonou. Rio, c'est le vieux père Kosonou. Je vous dis bonsoir. Bonsoir, monsieur Kosonou. Sans oublier Yellow. Bonsoir, monsieur. Alors, Bon. monsieur Kosonou, voilà, là, Oui. la Super League en Afrique, bonne ou mauvaise idée? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, l'idée elle-même n'est pas mauvaise, mais on a l'impression que c'est du copier-coller. Avec ce qui s'est passé en Occident, on n'a pas les mêmes réalités. C'est l'impression que j'ai. Alors, pourquoi ça, ensuite, il y a pourquoi beaucoup- ça on n'a pas monsieur beaucoup- Kosonou, on a- pourquoi ça ne marcherait pas chez nous alors? Bon, Vous dites que qu'on n'a pas les deviendront mêmes compétitions réalités. actuelles? Que deviendront les compétitions actuelles de la CAF, la Ligue des Champions et la Coupe CAF? Que deviendront-elles? Ça, c'est ma première préoccupation. Maintenant, les clubs vont gagner quoi? La CAF va gagner quoi? On n'a rien dit, on n'a pas communiqué là-dessus. Mais si c'est pour faire gagner de l'argent à la CAF et au club, pourquoi ne pas réorganiser alors la Ligue des Champions pour la rendre plus attrayante, pour la rendre plus lucrative, au lieu de créer une autre Super Ligue? Oui. Et les équipes qui vont participer à cette Super Ligue vont être choisies comment? Donc pour moi, il y a beaucoup de questions en suspens. Donc on ne peut pas tellement se prononcer en profondeur, mais j'ai dit qu'on a l'impression que c'est du copier-coller. D'accord. Et que niveau organiser et réorganiser la Ligue des Champions, ce serait mieux que de faire du copier-coller. D'accord. Très bien. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Kosonou. Merci. Alors, justement, voilà, monsieur Kosonou et d'autres intervenants ont parlé, bon, pour résumer, c'est une compétition qui est inclusive. Alors, concrètement, est-ce que toutes les équipes peuvent y participer? Non, mais comme on le dit depuis le début de cette émission, on n'a pas encore véritablement assez d'informations puisque c'est déjà à l'étape embryonnaire. Mais pour revenir quand même sur ce que Yves Boris disait à l'instant concernant les compétitions. Au niveau de, vous avez parlé de toujours calquer tout sur l'Europe, mais heureusement, l'Afrique quand même a trouvé sa compétition qui est le CHAN jusqu'à présent. Oui. Dites-moi, depuis 2009, où le CHAN a connu sa première édition, aujourd'hui, c'est quoi, qu'est-ce que cela a apporté? Qu'est-ce qui a été qu'est-ce que, je dirais, cette compétition a réellement apporté? On a laquelle édition de la confédération de cette compétition? On a laquelle édition? Depuis 2009, cette compétition existe sur le continent africain. Oui. Voilà. Ça n'a pas été calqué sur un modèle quelconque. C'est une trouvaille des Africains et aujourd'hui, voilà, nous sommes fiers de cette compétition. Mais en réalité, qu'est-ce qu'elle apporte, cette compétition, au niveau de l'Afrique? Vous estimez qu'elle n'apporte rien, mais nous sommes à la quatrième édition. Même la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas en si peu de temps qu'elle a connu, je vais dire, tout son rayonnement. Donc, ne jugez pas la Super League qui n'est même pas encore née. Je m'inquiète parce qu'on n'est pas capable de développer nos deux compétitions qui existent en ce moment. On n'est pas. Est-ce qu'il n'y a pas des sponsors qui sont autour de ces compétitions africaines? Est-ce qu'il n'y a pas des sponsors? Yellow. Bon, non, Yellow essaye de parler. Alors, je laisse Yellow parler, c'est la dame. Mais rapidement, parce qu'on a du monde au standard. En fait, je suis choquée quand Yves Boris parle de deux compétitions qu'on n'arrive pas déjà à mieux organiser. Je pense que la Super League arrive là pour qu'on puisse mieux organiser ce genre de compétition et pouvoir enflouer les caisses de la CAF. Ensuite, il parlait tout à l'heure d'un copier-coller. Pour moi, ce n'est même pas le même contexte parce qu'en Europe, ce sont 12 clubs, 12 top clubs qui ont décidé de se mettre ensemble parce qu'ils jugeaient mauvaise la répartition des gains. Par contre, en Afrique, c'est la CAF qui organise pour pouvoir mieux répartir les gains. Donc, il y a carrément une différence entre la Super League européenne et la Super League africaine. Donc, il ne faudrait pas faire D'accord. Vous parlez de s'il vous plaît. On a M. Diomandé qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Bonsoir, la team. Bonsoir, M. Diomandé. Alors, M. Diomandé, bonne ou mauvaise idée, cette Super League en Afrique? Bon, moi, personnellement, l'idée même, je ne la comprends pas d'abord. Voilà, parce qu'ils ne nous ont même pas encore expliqué comment ils vont engager cette compétition-là. Voilà. On nous dit que ce n'est pas le même modèle que l'Europe. Mais qui nous garantit que ces clubs qui vont participer à cette Ligue des champions, des nations, seraient sélectionnés dans tous les pays africains. La sélection, là, c'est la CAF qui la organise, on le sait. Mais la CAF va organiser ça comment? La CAF ne nous a pas expliqué. Mais je vous assure que la CAF va organiser cette compétition à la même manière que ce qu'ils ont refusé en Europe.
ça serait que seulement les clubs maghrébins, les clubs sud-africains et quelques clubs soudanais. Je vous assure. Parce que je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre que c'est nos FC San Petro ou bien la fête d'Abidjan qui vont venir prendre, ou bien aller au Mali, aller prendre le Djeliba. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Il n'y a pas de critères, il n'y a pas de critères. On ne dit pas, ce ne sont pas les clubs les plus riches, ce ne sont pas les clubs les mieux organisés. Je veux dire, a priori, pour l'instant, hein, on comprend qu'il n'y a aucun critère. Donc ça veut dire que tous les clubs peuvent y participer. Donc il n'y a aucune raison que ce soit que les clubs maghrébins, que ce soit que les clubs sud-africains. C'est une compétition qui se veut inclusive. Voilà, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit l'idée même je ne la comprends pas parce qu'on ne nous a pas encore expliqué. Et moi je vous assure que cette compétition-là serait organisée de la même manière que les Européens avaient envie d'organiser leur compétition. Et comme à tout moment on fait les émissions ensemble, on viendra le moment venu pour vous dire que ouais, voilà ce que la CAF voulait planifier pour l'Afrique. C'est sûr. Bon, ça serait seulement que les grands clubs africains, ils ne peuvent pas organiser ça d'une autre manière. C'est impossible. D'accord. Si tu organises ça d'une autre manière, ça devient la Ligue des champions africaine. Ça serait pratiquement la même chose comme la Ligue des champions africaine. Maintenant, pour différencier de la Ligue des champions africaine, il faut l'organiser comme de la manière les Européens voulaient faire en Europe. Il faut que ce soit les grands clubs riches en Afrique. Ça, c'est clair. Ils n'ont pas encore défini, mais ça serait comme ça. D'accord. Donc, l'idée même pour moi, ce n'est pas bon. D'accord. Mais à savoir que cette compétition, hein, donc cette Super League, pourrait remplacer la Ligue des champions africaine. Donc, finalement, il n'y a pas trop de crainte à avoir là-dessus. En tout cas, merci, hein, Monsieur Diomandé. Merci. Merci pour votre appel. Allez, rapidement, on va lire un dernier message sur la page Facebook. Sylvain Québé qui nous dit « Une Super Ligue en Afrique, pourquoi une Super Ligue en Afrique? Quels avantages, quels intérêts? Si elle peut contribuer au développement du football en Afrique, je pourrais dire oui, elle est la bienvenue. Mais si c'est le contraire, à venir se faire du profit au détriment de l'intérêt général, je dirais tout de suite non, mauvaise idée. » Alors, rapidement, ce sera la dernière question pour vous, Henri Jo. Certains y voient la main du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui veut imposer à l'Afrique une idée qui a échoué en Europe. Vous partagez cet avis, cette idée? Non, pas du tout, parce que déjà en Europe, ce n'était pas l'idée de l'UEFA, c'était l'idée de 12 clubs qui n'a pas reçu l'assentiment de l'UEFA et même de la FIFA. Et aujourd'hui, on sent que c'est plus la Confédération africaine de football qui nourrit cette idée. Donc, du coup, voilà, elle va se faire accompagner par la FIFA. Moi, je ne pense pas que ça soit une forme de... Voilà, il faut qu'on arrête ces discours de « on veut toujours nous imposer, on veut toujours nous imposer ». Non, quand même, les Africains sont là, ils prennent leurs décisions et il faut souvent... La CAF est sous l'égide de la FIFA, donc c'est normal que si la CAF prend ses décisions, comment la FIFA puisse l'accompagner. Allez, merci beaucoup. Merci Henri Jo. Vous revenez tout à l'heure, hein. Okay. Donc n'allez pas très loin. D'accord. Allez vous entraîner un tout petit peu, ou allez faire quelques pompes, quelques abdos, ça vous fera du bien. Allez, pendant ce temps-là, nous, on va marquer une toute petite page de publicité et juste après, nous recevrons notre invité, Monsieur Marius Tabibo. Il est recruteur du club sportif Doumé. On va parler avec lui de sa fonction, de tout ce qu'il fait. Il va tout nous expliquer et vous aurez toujours l'occasion de lui poser un maximum de questions sur la page Facebook de la 3. A tout de suite, on revient dans quelques instants.